toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, je vais très bien. J'espère aussi pour vous que vous allez très bien. Et aujourd'hui je suis vraiment heureuse de vous revoir pour une toute nouvelle vidéo qu'on va partager aujourd'hui. Avant de commencer notre vidéo, j'aimerais d'abord vous demander de vous abonner sur ma chaîne YouTube Sifa Beauté, d'aimer, de partager pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, faites-les, ça va vraiment me faire plaisir, ça fait vraiment plaisir de vous avoir abonné tous les jours, de partager, d'aimer, d'écrire, de me laisser les commentaires. Je suis là pour vous lire, je vais vous lire. Si vous avez vraiment des idées à partager avec moi, faites-les, laissez-moi sur commentaire, je vais lire et je vais aussi essayer de faire un petit peu vos idées. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse pour vous, je vais aussi essayer de le faire. Et aujourd'hui, je vais vous parler, c'est une réflexe d'aujourd'hui. C'est une réflexe, une réflexe en fait. C'est une idée qui m'a passé sur la tête. J'ai dit bon, je vais essayer de partager avec les autres, de voir un petit peu les idées des autres de partout, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent un peu de ça en fait. Parce que pour moi, je pense que, est-ce que déjà, d'abord, première des choses, je vais vous demander, est-ce qu'une femme mariée, une femme déjà qui a des enfants, est-ce qu'elle peut aussi faire des vidéos en fait, les genres de vidéos que il se filme sur YouTube, il se filme sur Snapchat en train de danser, fait des danses vulgaires en fait, d'avoir des copines ou de copines vulgaires, de faire un petit peu des danses vulgaires sur internet devant ses enfants, transformer sa maison. Si elle reçoit ses copines à la maison, elle transforme sa maison à la boîte de nuit, comme c'est des trucs comme ça en fait. Est-ce qu'une femme mariée ou une femme qui a deux enfants, est-ce qu'elle a le droit de faire ce genre de trucs? Pour moi, je vais dire non. Pourquoi je vais dire non? Parce que une femme mariée, une maman en fait, une maman, une femme mariée, une jeune maman, toutes les femmes qui ont déjà des enfants, on a d'obligation de marcher. On ne peut pas marcher pareil que les autres en fait. Pareil qu'une fille qui n'a pas des enfants. Elle n'a pas l'exemple à donner. Moi, j'ai un exemple à donner. J'ai mes enfants, ils vont copier ce que moi j'ai fait. Si moi, je reçois mes copines à la maison, on commence à danser, on commence à faire la fête, des danses vulgaires en fait à la maison, excusez-moi, des danses qui n'est pas bien en fait, qui peut en fait infecter mes enfants, je peux pas le faire. Pour moi, je peux pas le faire. Pour moi, j'ai dit que non, une femme, une maman ne peut pas faire ce genre de trucs, ne peut pas faire ce genre de choses en fait. C'est pas fait pour une femme, c'est pas fait pour une maman en fait. Une maman, elle a pas le droit de faire ce genre de choses. Et deuxième chose, et ça, c'est mon idée, en fait. C'est juste mon idée. J'aimerais aussi avoir vos idées, en fait, sur les commentaires. Dites-les moi ce que vous pensez. Ça, c'est mon idée pour une maman. Elle peut pas transformer sa maison à une boîte de nuit, à une salle de fête pour ses copines devant ses enfants, en fait. Si c'est une occasion, en fait. Occasionnellement, ça peut arriver au moment de la fête, si c'est la fête ou une manifestation, oui, vous pouvez danser, mais maman, reste avec tes limites en fait. Reste avec tes limites. Tu as les limites à mettre, tu as des limites à poser et rester comme ça avec tes limites. Et deuxième chose, j'aimerais aussi dire, est-ce qu'une femme mariée, une maman, elle peut avoir beaucoup de copines? Non. Ça, je pense pas. Elle peut pas avoir beaucoup de copines qui, qui, qui peut infecter son mariage, en fait. Elle peut juste avoir deux copines. Là, je ne disconviens pas. Elle peut avoir des copines, mais elle peut pas avoir beaucoup. Une femme mariée, elle peut pas avoir beaucoup de copines. Déjà ton mari, c'est les premiers copains. C'est ton premier copain, c'est ton meilleur ami. Avoir beaucoup de copines, ça peut aussi influencer ton mariage, ça peut détruire ton mariage, ça peut aussi, ça peut créer quelque chose dans ton mariage en fait. Beaucoup de copines, on ne sait pas en fait. Tu peux être copine avec une personne, mais tu connais pas son cœur, tu connais pas ce qu'elle pense de toi.
Et surtout si ton mariage va bien et elle n'a pas de mari, elle peut avoir un mari, mais son mari ne lui traite pas bien comme toi, ton mari te traite. Elle peut avoir de rancune, quelque chose en fait, qui peut toujours lui influencer à détruire aussi ton mariage. Et des deux, pour moi, j'ai dit qu'une femme mariée, elle ne peut pas avoir de copines. Beaucoup de copines. Elle peut avoir de copines, bien sûr, mais elle peut pas en avoir beaucoup. Une femme mariée, avoir 10 copines. Ah non, ça c'est pas possible du tout. Et troisième des choses dans notre sujet, est-ce qu'une femme mariée, elle peut rester au salon tandis que son mari, il est déjà allé dormir? Son mari, il dort à 21h, on peut donner l'exemple. Son mari, il dort à 21h et la femme, elle part rejoindre son mari à 2h du matin. Pour moi, je dis non. Déjà chez moi, nous, on rentre nous tous ensemble. On fait une prière familiale. Moi, mon mari, nos enfants, on fait une prière familiale ensemble. On monte dans le lit ensemble avec nos enfants. Ensemble. Si les enfants, oui, les enfants, ils dorment avant que nous. Nos enfants, ils dorment à 20h ou 21h pendant le période de l'école. Ils dorment à 20h ou 21h et ils peuvent aller dormir. Leur père et moi, on peut aller les accompagner à leur chambre, prier après et ils dorment. Et moi et mon mari, on est obligés de dormir, nous tous les deux ensemble. Ça peut aussi arriver que lui il dort avant, moi je reste. Moi aussi je peux dormir avant, lui il reste. Mais ça peut pas être tous les jours. Ça peut pas devenir une habitude. Non. C'est pour cela que j'ai dit aux femmes, allez dormir en même temps avec vos maris. Vous aurez aussi les temps là de parler, de dialoguer, de parler un peu de l'avenir de vos enfants, de votre avenir, de votre couple, là où ça marche pas. Vous aurez aussi les temps là en fait. Allez dormir en même temps que en même temps que votre mari, c'est vraiment une bonne idée. Faire une prière ensemble, c'est aussi la force du mariage. Si vous faites une prière ensemble, toi et ton mari, et si vos enfants ne sont pas encore dormis, faites une prière en famille. C'est une force. C'est une force du mariage. C'est vraiment une force. Et là, vous allez vraiment vous connaître. Et toi, tu vas faire des déclarations, de bonnes déclarations. Parce que ton mari, s'il va déclarer de choses, c'est que lui va parler dans sa prière. Et toi, tu vas l'écouter. Lui aussi va écouter ta prière. Et là, vous aurez une intimité solide et bien soudée. Et la question, en fait, qui me surpasse la tête, est-ce qu'un enfant des pasteurs, elle peut toujours être pasteur? Je sais pas. Répondez-moi, dites-les moi. Pour moi, je vais dire, ma réponse est non. Parce que chacun ou chacune de nous a son appel envers Dieu. Parce que Dieu a créé toutes les personnes dans sa façon, dans sa manière. En fait, on n'est pas pareil tous. Ton père peut être pasteur, mais toi, tu peux pas être pasteur. Toi, tu peux être même docteur, journaliste, autre chose que ton père. Tu peux pas seulement suivre ton père parce que ton père il est docteur. Toi aussi tu vas être docteur. Non, c'est pas ça en fait. Tu peux être docteur, oui. J'ai connu aussi celle-là que leur père ils ont été docteurs et lui aussi il est docteur. Son père il est pasteur, lui aussi il a hérité. Il est aussi pasteur. Mais le pastoral en fait, ce n'est pas un héritage en fait. Ce n'est pas un héritage. Et maintenant, ça devient un héritage. Je vois de partout. Papa pasteur, si il arrive plus, son fils, il prend le relais. Ben non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est pas un héritage. L'appel à Dieu, c'est pas un héritage en fait. C'est le Saint-Esprit qui oint, qui met quelque chose à une personne que Dieu a mis particulièrement pour le servir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui héritent l'héritage de pastoral, de pasteur en fait, et ils le font à leur manière. Et leur père, ils l'ont servi, il a servi Dieu dans toute son âme.
Et les enfants, ils viennent servir Dieu parce qu'ils veulent être comme son père. Parce qu'ils veulent avoir, il veut avoir de l'argent. Parce qu'il veut des luxe. Il a dit, oui, je vais hériter l'héritage de mon père parce que les fidèles, ils vont donner les offrandes de dîmes, tout ça, et ça va venir dans ma poche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On sert Dieu pas parce que non. On sert Dieu parce que c'est Dieu qui t'a appelé, comme il a appelé Élie, le prophète. Comme il a appelé Élie, le prophète, c'est comme ça qu'on sert Dieu. C'est pas parce que moi je chante à l'église, mes enfants aussi ils vont commencer à chanter à l'église. Non, je ne peux pas leur forcer. Parce qu'il y a certains parents aussi qui forcent à leurs enfants. Non, on peut pas. On force pas. On les explique. On les accompagne à l'église. Et si Dieu préfère qu'ils commencent à les servir, ils vont commencer à servir avec leur âme, vers leur tout cœur. Si tu sers Dieu avec ton cœur, et Dieu aussi là, il va pas te laisser. Tu vas voir, tout va changer dans ta vie. Si tu sers Dieu parce qu'on t'a forcé, là c'est rien. Tu vas pas avoir la récompense à Dieu. Et la quatrième des choses dans la compte commun, compte conjoint. C'est une question si. Est-ce que c'est toujours important? Moi, je vais dire, pour moi, c'est important. C'est pas aussi important. C'est important parce pourquoi? Pour ne pas créer des problèmes, en fait, dans la couple. Parce qu'on sait ici, en Europe, il y a les hommes, ils ont toujours des gros salaires que les femmes. Et l'argent du papa, ça peut aider à beaucoup de choses dans la famille, à beaucoup de projets dans le couple, en fait, excusez-moi. Ça peut aider beaucoup. Avoir une compte conjoint, ça peut pas détruire. Ça vient pas une chose qui vient détruire votre couple. Parce qu'il y a d'autres femmes, quand ils font une compte conjoint avec leur mari, et là, en ce moment-là, elles commencent maintenant à manipuler son mari. Son mari, il peut même pas envoyer un franc dans sa famille. Il peut même pas aider les gens de sa famille. Il peut même pas aider ses parents. Parce que sa femme, elle veut pas elle ne veut plus que l'argent sorte. C'est pourquoi il y a beaucoup de hommes qui ne veulent plus faire de compte commun, qui ne veulent plus faire de compte conjoint. Parce qu'il a peur que sa femme lui faire ce genre de trucs. Il a peur que sa femme commence à gaspiller de l'argent sans lui consulter en fait. Moi et mon mari, on n'a pas la compte conjoint, mais on rassemble. Moi, quand je reçois quelque chose, on me paye, lui aussi on lui paye. On prend tous les deux salaires, on met ensemble. Moi, je connais le salaire de mon mari. Lui aussi connaît mon salaire. Il sait combien je prends, combien on me paye. Moi aussi, je sais combien on lui paye. C'est comme ça qu'on vit. On n'a pas de secret. Si déjà dans votre mariage, vous commencez à avoir des secrets à propos de l'argent, c'est pas un mariage. C'est pas vraiment un mariage. Je conseille d'avoir des collaborations en fait. Dans le mariage, il y a toujours des hauts, des bas. On discute, il y a toujours des problèmes. Mais savoir aussi demander pardon, c'est important. Moi, je demande pardon à mon mari. J'ai dit, si je vois que je lui ai dit quelque chose, ça lui a blessé en fait. Ça lui a pas plu. Et du coup, je viens, papa, tu es fâché, je t'ai blessé, je t'ai mal parlé, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je veux qu'on laisse passer cette chose. Ça ne vienne pas comme un handicap dans notre couple. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je voulais quand même porter une aide à un couple qui marche pas bien, qui ont des problèmes. C'est une idée, c'est un sujet du jour. Je vais commencer à faire ces genres de vidéos de temps en temps en fait. Si j'ai des idées, si j'ai des sujets en fait, je vais commencer à faire ces genres de vidéos pour aider des couples en fait, de jeunes mamans en fait.
Parce qu'il y a des jeunes filles maintenant, des 15 ans, 16 ans qui ont des enfants, mais ils ne savent pas comment ils peuvent marcher avec leurs enfants. Il y a des mamans qui filment devant leurs enfants. C'est pas du tout possible. Si tu veux pas que ton enfant puisse devenir une fumeur, en fait, tu peux pas filmer devant sa face. Tu peux pas filmer devant elle. Parce qu'elle aussi, elle va devoir essayer. Elle va aussi dire que moi aussi, je vais essayer un jour de fumer comme maman elle filme. Je vais aussi essayer un jour fumer comme papa elle filme. Comme papa elle fait des chichas, moi aussi je vais faire les chichas. Et du coup là, votre enfant, vous savez bien que les enfants d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas mûrs, si vous n'êtes pas derrière, et vos enfants, c'est pourquoi je vois beaucoup des enfants africains qui traînent de partout dans des centres commerciaux parce que nous les parents. Et aujourd'hui, moi j'ai vu beaucoup de choses. Je voulais pas aussi que mes enfants aussi puissent tomber dans le même piège. Pour que mes enfants ne puissent pas tomber dans ces mêmes pièges, je vais être là. Je vais aussi que je sois une bonne maman, une bonne mère pour mes enfants. Je veux aussi que je sois une bonne exemplaire pour mes enfants. Et la prière, c'est très important. Priez pour vos enfants. Faites des bonnes déclarations pour vos enfants. C'est ça aussi qui va aider vos enfants à des bonnes choses. La tête et non jamais la queue. Et Dieu aussi va vous exaucer. On dit quoi? Exaucer. Dieu va vous exaucer. Et c'est ça en fait la prière d'une maman, d'une père qui a l'amour de ses enfants. Ne maudissez pas vos enfants. N'injuriez pas vos enfants. Moi, je n'injure pas mes enfants. C'est une chose que j'ai adoptée dans ma bouche. J'ai dit à Dieu, je ne veux plus injurier. Je ne vais pas injurier mes enfants. Et toi, regarde, vas-y, va là-bas. La tête, ta mère. Non, je jure pas. J'aime pas. Je ne sors pas ces genres d'injures devant mes enfants. Et là, on est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'attends vos commentaires. J'entends la retour de cette vidéo. Vraiment, aimez, likez la vidéo, partagez. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Bye. Bisous. Au revoir.